Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de notre identité en Christ, qui nous sommes en tant que chrétiens, qui tu es en tant que chrétien. Mais j'aimerais qu'on commence par bénir l'Éternel pour l'opportunité de partager encore aujourd'hui. Père éternel, Dieu de gloire, Papa d'amour infiniment merci. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour l'opportunité, Papa Yahweh, que j'ai de partager avec mon frère, avec ma soeur. Seigneur, je prie afin que tu disposes de nos cœurs à cet instant, afin que nous puissions être transformés par ta parole. Je te dis infiniment merci, Seigneur, parce que ces graines, Papa Yahweh, que tu sèmes dans nos cœurs, dans nos vies, à cet instant, Papa Yahweh, au travers de ma bouche, produisent des fruits merveilleux, Papa Yahweh. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de notre identité, de ton identité, en tant que chrétien. Et le verset que nous allons commencer par utiliser se trouve dans 2 Corinthiens 5, 10. Il dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Où est-ce que je vais avec ça? Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. On a tendance à faire les choses à cause des gens qui nous entourent, à cause de notre environnement, à cause des on a dit, à cause des séries télévisées qu'on voit. Mais la chose qu'on oublie, c'est que quand on se retrouvera devant l'Éternel, quand Jésus-Christ reviendra, il ne nous dira, on ne pourra pas lui dire « Papa, en fait, c'est parce que mon tonton faisait comme ça, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est parce que mes meilleurs amis, c'est parce qu'à l'école où j'étais, il y avait plein de gens qui m'influençaient. » Ça ne comptera pas. On sera tout seul devant l'Éternel, tout seul devant le tribunal de Dieu. Et on devra rendre compte pour chaque action, pour chaque activité, pour chaque mot qu'on aura dit. Donc, ce que j'aimerais t'inviter à faire aujourd'hui, c'est de te poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais avec ma vie depuis que je l'ai remis à Christ? Quelles sont les choses que je fais? Quelle est mon identité? Qu'est-ce qui me caractérise en tant que chrétien depuis que j'ai donné ma vie à Dieu? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me pousse? Quelle est la façon de faire que j'ai? Ce sont les questions que j'aimerais t'inviter à faire aujourd'hui. Et à la fin de cette vidéo, je vais nous donner quelques astuces pour pouvoir définir qui nous sommes, pour pouvoir nous encourager à être exactement comme Dieu veut que nous soyons et pas seulement à suivre le cours de l'eau. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on se trouve dans des environnements où nos amis nous poussent à faire des choses. On fait des choses parce que les amis nous poussent à le faire parce qu'ils les font. Aller en boîte de nuit, mentir, tricher à des examens ou encore se permettre de se vêtir d'une certaine façon. Je disais à une amie l'autre jour que j'aime bien les pantalons... les pantalons Destroy. Mais maintenant, quand j'en ai essayé une fois, mais on va dire, j'ai entendu une voix me dire non, ça, ce n'est pas OK. C'est dégradant, ça ne représente pas la fille de Dieu que tu es. Tu ne représentes pas Christ quand tu le portes. Et cette voix, c'était l'Esprit de Dieu qui était en train de me parler, de me faire comprendre que je suis le temple de Dieu. Et ces voix-là, quand on les entend, souvent on se dit, ah non, c'est parce que je suis prude, je suis timide, oh non, il faut que je sois à la mode. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler. La voix qui te dit, tu es timide, tu es prude, tu n'es pas assez, assez vaillante. Non, ça, c'est le diable. Donc, quand on entend cette voix-là nous parler, quand on entend la voix du Saint-Esprit nous parler, on doit être capable d'écouter et te dire non, ça ne représente pas l'enfant de Dieu que je suis, et le mettre de côté. Quand tu entends cette voix-là te dire non, tu ne peux pas voler, non, tu ne peux pas mentir, non, tu ne peux pas tricher un examen, ne te dis pas ah non, c'est l'ennemi, oh non, ça je ne peux pas écouter cette voix-là, il faut que je fasse comme les autres le font. Pourquoi tout le monde le fait? Non, tout le monde n'ira pas au paradis. Et quand on se retrouve devant le tribunal de l'Éternel, c'est toi et Dieu simplement. Il n'y aura personne d'autre, il n'y aura pas ta meilleure amie, il n'y aura pas cette personne-là qui t'a encouragé à mentir, ou à sécher les cours et à mentir à tes parents par rapport à ça, à faire le mur pour aller à une fête, ou encore à vivre dans la fornication, ou encore à tricher, à agresser, et je ne sais quoi d'autre. Ce sera toi seul. Peu importe ce qui est en train de t'influencer négativement aujourd'hui, peu importe ce qui est en train de forger ce caractère négatif en toi aujourd'hui, tu n'auras aucune excuse quand tu te retrouveras devant le tribunal de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce qu'il est clair qu'on ne naît pas complètement sachant ce qu'il faut faire, quelle est la meilleure des choses à faire. La première des choses, c'est de lire sa Bible. Tu as donné ta vie à Christ, lis ta Bible. Ne te laisse pas conformer au siècle présent parce que la mode avance. Les choses qui sont tendances, comme on peut dire, elles changent tous les jours. Lis ta Bible, ça c'est la première des choses, c'est la première astuce. La deuxième chose, fais les choses de façon ouverte. Quand tu veux poser un acte, n'essaye pas de te cacher. Si tu as besoin de te cacher, pose-toi une question.
Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, quand tu veux poser un acte, tu peux essayer de te renseigner, demander à, je ne sais pas, tes parents, passant ceux qui t'aiment le plus, demander à tes frères, à tes sœurs, avant de poser un acte. Ce ne sera pas toujours la chose juste à faire, c'est clair, peu importe l'acte que tu vas poser. Mais quand tu vas poser cet acte-là et que tu es vraiment sincère dans ton acte et que tu es sincère dans ta relation avec Dieu et que tu vas tomber, et qu'ici il arrive que tu tombes, pardon, quand il va arriver que tu tombes, tu pourras te relever. Dieu va te forger, te bâtir et c'est comme ça que tu pourras trouver ton identité. Ne fais pas simplement les choses pour te conformer aux autres. De nos jours, la plupart du temps, les jeunes ou bien l'être humain vit dans la débauche, vit dans un univers où il se dit qu'il est au milieu. Ni chaud ni froid, je suis juste tiède. Non, ce n'est pas tellement mauvais. Non, ce n'est pas tellement horrible. Ce n'est pas un si gros mensonge. Non, mensonge égale mensonge. Dans la Bible, Dieu ne dit pas, tu mentiras à tel niveau, tu tricheras à tel niveau, tu forniqueras à tel niveau. Non, ce n'est pas biblique. Définis ton identité par rapport à la parole de Dieu. Définis ton identité au travers des messages que tu écoutes. Mais la première des choses, c'est la parole de Dieu. Tu pourras être critiqué. Je ne peux pas compter le nombre de fois où on m'a traité de timide, ou on m'a traité de fille prude, ou on m'a traité de fille sabitou, ou de holy, comme on l'entend. C'est vrai, j'ai été rejetée par plein de personnes, mais dernièrement, j'ai eu à comprendre qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont intransigeants par rapport à la parole. Parce que quand tu te retrouveras devant le tribunal de Dieu, aucune excuse ne sera acceptée. Il y a également un verset biblique dans 1 Pierre 4, du verset 4 à 5 qui dit « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Tout le monde ne pourra pas vivre comme toi ta vie chrétienne. Tout le monde ne sera pas aussi intransigeant que toi. Mais le plus important est que dans ta relation avec Dieu, tu sois honnête. Et que quand tu poses un acte, tu n'aies pas de doute dans ton esprit. Parce que Dieu dit dans sa parole également que si on pose un acte et qu'on n'est pas convaincu, c'est un péché. Tu dois être convaincu de ce que tu fais. Si tu arrives dans un milieu où les gens boivent et que tu n'es pas habitué à boire, te mets à boire, il y a un problème. Il y a un souci. Ne te laisse pas définir par les gens. C'est toi qui définis qui tu es au travers de ta relation avec Dieu. Tu rendras compte, nous avons tous été créés pour un but. Comme dit dans sa parole qu'il a donné à certains d'être prophète, d'être pasteur, d'être enseignant. On a tous un appel, on a tous une utilité, on a tous une fonction. Dieu nous a tous créés pour quelque chose. Il aimerait que tous ces enfants vivent de façon pure et honnête. Maintenant, nous tous, nous ne le faisons pas ainsi. Je ne sais pas pourquoi. Mais tout le monde ne le fait pas. Ne te laisse pas conformer au siècle présent. Ne te laisse pas transformer par ceux qui veulent t'entraîner. Mais lis la parole de Dieu et fais les bons choix. Lis la parole de Dieu et pose-toi les bonnes questions. Sois honnête, fais les choses de façon ouverte. Ne te cache pas pour poser des actes. Si tu dois te cacher pour poser un acte, pose-toi la question, pourquoi je fais ça? Et en plus, quel que soit l'endroit où tu te caches pour poser un acte, Dieu voit tout et sait tout. On ne peut pas prétendre éternellement à un point ou à un autre. L'Éternel expose. Il expose toujours ce qui se fait dans le noir, ce qui se fait en cachette. Alors, j'aimerais t'encourager au travers de cette vidéo à pouvoir te poser la question, qui suis-je en Christ? Je suis quelqu'un qui aime peut-être boire, qui aime être en compagnie des autres, qui aime faire la fête, mais qui aime toujours Dieu, qui aime faire la fête, qui aime mentir de temps en temps. Demande-toi si tu te sens à l'aise. Ou est-ce que tu refoules l'Esprit de Dieu qui à chaque fois ramène cette conviction et te dit, non, ne fais pas ça. Et tu te dis, non, je ne veux pas écouter. L'Esprit de Dieu parle à tout le monde, comme une de mes amies me disait dernièrement. Dieu parle à tout le monde. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui décident d'endurcir leur cœur, décident de ne pas écouter, parce qu'ils veulent être populaires, parce qu'ils veulent être aimés de tous. Ça, c'est encore quelque chose que je faisais dernièrement, que je fais souvent parce que je veux être aimé de tous. Je me dis que je veux faire X, Y, Z. Mais le problème avec ça, c'est que quand tous ces gens-là ne sont plus là, tu es perdu. Tu n'as pas d'identité, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce qu'il faut faire parce que tu t'es toujours laissé guider ou encore laissé manipuler comme une marionnette par tous ceux qui t'entouraient. Pose-toi la question, qui est-ce que je suis en Christ? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Quelle est mon identité, Seigneur? Parle-moi, guide-moi, dis-moi ce que tu veux que je veux faire. Dieu parle par son esprit. Quand tu veux poser un acte, quand tu veux te vêtir d'une certaine façon et tu te sens mal à l'aise, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te dire non, ma fille, non, mon fils, ne le fais pas.
Quand tu décides, par exemple, d'avoir un petit ami, une petite amie, tu as cette voix-là qui te dit, oh, ne le fais pas, et je me sens mal à l'aise, et tu en parles à ta meilleure amie, pardon, et elle te dit que tu es une chochotte. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler, te dire, non, ça c'est pas bon, ça c'est pas ok. Écoute cette voix-là et ne le fais pas. Quand tu t'apprêtes, par exemple, disons, à aller boire ou à fumer ou à prendre de la cocaïne et tu as peur, tu as des doutes, l'Esprit de Dieu est en train de te demander de ne pas le faire. N'endurcis pas ton cœur et après tu te plaindras. Oh, Dieu ne m'a jamais parlé. Mais si qu'il parle, il parle bel et bien. Il parle à tous. Il parle à tous, seulement nous décidons souvent de fermer notre cœur et de en anglais, on dit numb. Désolée, je fais encore cette affaire-là. On décide de fermer notre cœur, d'endurcir notre cœur, de devenir dur. On se dit que c'est être fort, c'est être capable. Non. C'est accepter le diable, c'est accepter les mensonges de l'ennemi. Ne te laisse pas conformer au siècle présent. Ne te laisse pas transformer par ceux qui t'entourent. Demande-toi, qui suis-je? Parce que tu as une fonction. Dieu t'a créé pour un objectif. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, il te connaissait. Il nous a créés pour un but. Quelle est ton utilité? Quelle est la raison pour laquelle tu es sur terre? Pose-toi la question. Mets-toi à genoux, prie, prends un moment de jeûne. Prie par rapport à cela. Je ne te demande pas de complètement fermer la porte à tous tes amis. Non, même si je pense que en fonction de qui nous sommes appelés à être, on ne peut pas marcher avec tout le monde. On ne peut pas être avec tout le monde. Il y a des gens qui vont te dénigrer. Il y a des gens qui vont calomnier, des gens qui vont te pointer du doigt, qui vont toujours te tirer vers le bas parce qu'ils te disent « Mais non, mais non, mais non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Non, on n'est pas au temps de Jésus ici, c'était avant. » Non. On a été créé, tu as été créé pour un but. J'ai été créé pour un but. Ce qui veut dire qu'on a chacun son timing, son endroit. Tout comme une fleur toutes les fleurs ne peuvent pas bien pousser dans tout genre de sol. Il y a des fleurs qui ont besoin d'un sol humide, d'autres qui ont besoin d'un sol aride, d'autres qui ont besoin d'un sol qui est complètement inondé d'eau. Chacun a son appel, chacun a son identité. Demande-toi quelle est ton identité aujourd'hui. Parle à Dieu, prie. Demande-lui de te révéler. Ce à quoi il t'appelle, qui tu es. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais tomber, tu vas tomber. Mais aussi longtemps que ta relation avec Dieu elle est vraie, sincère et honnête, il va te relever à chaque fois. Ce ne sera pas toujours évident. Tu peux te retrouver sans amis parfois. Mais tu as l'Esprit de Dieu. Reste fidèle dans ta marche. Il va continuer à... C'est tout comme un oignon. Il va continuer à éplucher, à retirer la peau, jusqu'à ce que tu te retrouves au cœur. L'oignon dans toute sa beauté, toute sa splendeur, prêt à être utilisé. J'aimerais qu'on prie. Parce que même moi, j'ai toujours dans cette marche-là. Et c'est pas plus tard que hier que Dieu me révélait encore, une fois de plus, que il faut juste être fidèle dans sa marche, fidèle dans sa consécration avec Dieu. Être honnête et ne pas faire les choses parce que tout le monde le fait. Alors, what's the big deal? Alors, quel est le problème? Les autres voient les films d'horreur. Alors, je peux voir, on va me traiter de chochotte, je peux voir comme tout le monde. Non, moi, je suis quelqu'un, si je regarde un film d'horreur, quand je vais me coucher, ces films-là vont me suivre. C'est pas dire que je suis chochotte, non. C'est ma marche avec Dieu, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas pareil. Prenons l'exemple de Jésus, quand il est venu, il buvait avec tout le monde, il allait partout. Mais par contre, prenons l'exemple de Jean. Jean avait eu une vie de consécration, tous les deux étaient enfants de Dieu. Je suis pas en train de dire que Dieu appelle certains d'entre nous à être des buveurs et d'autres pas. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais que nous devons chacun avoir notre identité, écouter ce que Dieu dit par rapport à notre vie. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ne dis pas que c'est cet endroit-là qui t'a formé, non. Non, Dieu t'a formé pour un but, pour un objectif, pour une mission. Demande-toi quelle est cette mission-là. Et il t'a donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre notre vie chrétienne. Alors, il n'y a aucune raison que ce soit compliqué, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Pardon. Il n'y a aucune raison pour que l'endroit où tu es puisse te manipuler. Tu as une fonction, tu as un but. Alors, j'aimerais qu'on prie et qu'on demande à l'Éternel de nous guider. Afin qu'on ne te laisse pas manipuler. Qu'on ne se trouve pas dans des endroits où, ma première relation sexuelle, je l'ai eu il y a 16 ans parce que tout le monde l'avait fait. Ou encore, j'ai un petit ami parce que tout le monde en a un dans ma clique. Ou une petite amie parce que tout le monde en a dans ma bande. Ou encore, moi je vole parce que ceux avec qui je traîne volent. Donc il faut que je les suive. Ou encore, moi je manque de respect à ma mère parce que mes copines aussi quand elles viennent à l'école le lundi, elles me disent comment elles ont manqué de respect à leurs parents, ils ont volé, je l'ai fait. Non. Non. Alors je veux vraiment qu'on prenne un moment pour prier et reconsacrer notre vie. Si toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore enfant de Dieu, j'aimerais t'encourager à le faire. Parce qu'en dehors de Christ, on n'a pas d'identité.
C'est lui qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui connaît notre but. Alors on ne peut pas avoir une claire vision de la raison pour laquelle il nous a... On ne peut pas avoir je veux dire quoi, la vraie raison pour laquelle il nous a créés en dehors de lui. Comme j'ai dit dans l'une des vidéos précédentes, c'est lui qui a le mode d'emploi. Alors je veux qu'on prie et qu'on se reconsacre. Toi qui n'es peut-être pas enfant de Dieu, que tu tombes amoureux de ce Dieu-là parce qu'il a donné son Fils unique à la croix pour nous sauver. Et c'est lui qui est ton créateur. Alors c'est lui qui a le mode d'emploi pour ta vie, pour te guider sur cette terre qui est tellement changeante. Papa Yahweh, nous venons devant toi, nous venons devant ton trône. Nous prions, Seigneur, je prie, Papa Yahweh, afin que tu touches mon cœur, que tu touches le cœur de mon frère, ma soeur qui est en train de m'écouter, Seigneur. Je prie, Papa Yahweh, afin que tu touches, Papa Yahweh, le cœur de tous ceux qui écoutent cette vidéo à cet instant. Que ceux-là qui se cherchent encore, Papa Yahweh, je prie à cet instant afin que toi qui es lumière et vie, que tu transformes leur cœur, Papa Yahweh, que tu ôtes le voile qui les empêchait, Papa Yahweh, de voir, Papa Yahweh, la raison pour laquelle tu les as créés, Seigneur. Je prie à cet instant, Papa Yahweh, afin que tu leur donnes, tu leur accordes de voir, Papa Yahweh, ce pourquoi ils sont sur cette terre, ce pourquoi ils sont dans cet endroit-là où ils sont, dans la ville où ils sont, dans l'école où ils sont, Papa Yahweh, dans l'activité où ils sont maintenant, Seigneur, dans le business de Père où ils sont maintenant. Je prie, Papa Yahweh, afin que le voile soit ôté de leurs yeux, que leurs oreilles soient ouvertes, Papa Yahweh, afin que ceux-là qui ont endurci leur cœur pour pouvoir se conformer au siècle présent, que toi qui circoncis tout cœur, Papa Yahweh, que tu puisses circoncire leur cœur à cet instant au nom de Jésus. Merci Père éternel, parce que quelle que soit l'identité que nous avions, Papa Yahweh, assumez, Père éternel, que nous avions pris sur nous pour nous conformer à notre environnement. Maintenant, Papa Yahweh, le voile est déchiré. Cette identité est ôtée au nom de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, afin que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres les yeux de tout jeune, de tout adulte, Papa Yahweh, qui écoute cette vidéo, Seigneur, afin que nous soyons transformés et que nous puissions voir la raison pour laquelle tu nous as créés, Seigneur, que nous puissions trouver notre identité en toi, le Dieu de lumière. Tu es celui qui a les paroles de la vie. Tu es celui-là qui nous a créés. Tu es celui-là qui a notre mode d'emploi. Quel que soit, Seigneur, combien nous étions égarés, Seigneur. À cet instant, je prie, Papa Yahweh, j'implore, Papa Yahweh, ta direction au nom de Jésus. Père éternel, quelle que soit la distance qui nous séparait de toi, Papa Yahweh, à cause de cette fausse identité, à cause de ce mensonge au devant de nos yeux, maintenant je prie, Seigneur, et je brise, Papa Yahweh, toute incompréhension. Je brise toute fausseté au nom de Jésus. Je brise toute hypocrisie au nom de Jésus. Et je prie qu'en toi, Papa Yahweh, à cet instant, notre identité soit révélée au nom de Jésus. Tu nous révèles notre fonction, tu nous révèles notre identité, tu nous révèles pourquoi tu nous as créés. Tu nous révèles, Papa Yahweh, ce à quoi tu nous appelles. Tu nous révèles, Seigneur, ce pourquoi nous sommes là où nous sommes au nom de Jésus. Papa Yahweh, merci parce que tu déchires le voile. Merci parce que tu détruis toute incompréhension, toute fausse compréhension, Seigneur. Tu la détruis maintenant. Tu n'as créé personne bandit, Seigneur. Tu n'as créé personne usurpateur. Tu n'as créé personne fornicateur. Tu n'as créé personne adultère. Tu n'as créé personne voleur. Tu n'as créé personne meurtrier, Seigneur. Oh, Papa Yahweh, en toi, nous sommes faits justes. Et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont faites nouvelles en toi. Oh, reçois toute la gloire, Père. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Nous t'avons prié, Seigneur. Amen.